comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo parce qu'on est à Madrid encore, again and again. Je suis un peu malade donc je me suis dit que j'allais commencer une vidéo que j'avais trop hâte de faire qui est on teste les meilleurs coffee shops de Madrid. Je me suis dit que ça pouvait être trop sympa de tester des coffee shops ensemble. Ça va être des coffee shops slash matcha shop parce que maintenant il y a des sortes de matcha un peu, enfin de café mais spécialisés dans le matcha qui ouvrent. Du coup c'est parti, on va tester Good News Coffee à Madrid. J'ai déjà testé plein de fois à Paris mais enfin forcément j'y vais tout le temps. Mais à Madrid je me dis que ça peut être sympa de voir ce que ça donne. Donc c'est parti, on va tester ça ensemble. J'espère que vous avez hâte. Let's go! Retrouve, je suis passée chez Good News Coffee, j'ai pris un latte glacé, j'adore ça et je l'ai pris avec du lait d'avoine, ça par contre toujours. En vrai ce qui est marrant c'est que contrairement à la France, en France quand vous prenez genre du lait d'avoine, du lait de soja, enfin genre du lait végétal, on va toujours vous faire payer genre un petit supplément et généralement d'ailleurs le supplément il est pas donné. Good News Coffee pour le coup en France vous avez pas ça, enfin moi en tout cas tous les Good News Coffee que j'ai fait en France genre j'avais pas de supplément à payer. À Madrid c'est hilarant et c'est génial parce que moi je bois que ça mais en fait quand vous prenez du lait d'avoine vous avez moins 10 centimes sur votre boisson et déjà que les boissons sont un peu moins chères que la concurrence, bah genre c'est trop cool genre. Et je pense que c'est pour inciter aussi à consommer du lait végétal. En vrai depuis le café j'avoue j'ai fait un petit peu de route parce que là je me suis retrouvée au temple de Debod. Je suis trop contente parce que j'avais jamais été ici et en fait là je suis dans un parc genre c'est trop beau. Mais écoutez du coup petit latte, je l'ai payé 3 € du coup. J'ai pris la taille M. En fait le concept c'est un café, vous prenez la boisson que vous souhaitez et dans la partie des boissons qui concernent vraiment les cafés, vous avez la possibilité d'ajouter des boosters. Donc quand je dis des boosters c'est genre une pastille qui va vous donner par exemple plus d'énergie. Il y a genre Energy Boost, Detox Boost et en gros vous pouvez mettre ça dans vos cafés gratuits. Et vous pouvez aussi leur acheter les pastilles uniquement genre solo. Et écoutez, je vais pas noter genre les boissons que je prends dans les cafés parce que je pense littéralement que je ne vais jamais prendre la même chose. Pour un latte à 3 € avec du lait d'avoine, j'ai rien à dire, enfin j'aime trop ce café de toute façon. Je trouve au niveau rapport qualité-prix c'est vraiment excellent. Le seul hic on va dire c'est que malheureusement c'est des cafés où vous pouvez pas vous poser sur place. Je vais un peu vous montrer les alentours pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble ici. Puis de toute façon on se retrouve prochainement pour un nouveau café. Je crois que le prochain café que je vais tester c'est un café spécialisé en matcha dans une galerie d'art qui s'appelle Jade. C'est un café qui est ouvert je crois il y a un mois de ça. Donc voilà on va tester tout ça et puis c'est parti. Let's go! Coucou, on se retrouve. Pas beaucoup d'énergie aujourd'hui parce que je suis très malade, donc c'est un petit peu compliqué. Je suis trop contente parce qu'aujourd'hui on va aller tester un café trop sympa. Je vais aller travailler parce que j'ai des choses à étudier pour les cours. J'ai des projets à rendre pour les cours. Du coup je vais rejoindre le groupe dans lequel je suis. On va juste un peu travailler tous ensemble cet après-midi. Pour ce faire, on va aller dans un café. En fait on a un projet qui concerne un café qu'il y a à Madrid. C'est un café, enfin, je dis café mais c'est un café spécialisé dans les matchas. Donc c'est plutôt un matcha shop, genre je sais pas trop comment appeler ça, mais en gros ils appellent ça matcha galerie parce que c'est un café en fait qu'il y a dans une galerie. Je n'ai jamais fait ça, du coup je me suis dit que ça pouvait être parfait pour intégrer ce café dans cette vidéo parce que je trouve ça trop cool et en plus ça peut vous faire découvrir une adresse, c'est le but de la vidéo et c'est trop sympa. J'espère que leurs matchas sont bons, j'ai trop hâte de tester, donc on va tester ça ensemble et c'est parti. Ok, je suis arrivée chez Jade, incroyable. Je vais pas trop parler parce que c'est assez silencieux. Ça reste une galerie d'art, mais je suis avec des copines ici. Je vais tout vous montrer. J'ai trop hâte de tester leur matcha. Trop bien pépite.
Coucou! On se retrouve, je suis trop contente. On a passé toute l'après-midi au café. Du coup on a été chez Jade. On est resté vraiment, enfin là il est 19h30 genre et on est resté même après la fermeture. On a un projet pour les cours et mon projet porte sur ce café justement. Du coup ça a été l'occasion parfaite en fait de tester le café. À la fin on a interviewé les gens qui travaillaient là-bas. Ils étaient adorables, vraiment. Le matcha était excellent, genre vraiment très très bon. En vrai, la seule chose que je vous conseillerais, c'est de prendre un vrai matcha sans prendre genre strawberry ou je sais pas quoi. À la limite, le cinnamon matcha était bon aussi, mais c'est vrai que le strawberry, je l'ai pas trouvé vraiment incroyable. Enfin bref, du coup là, je suis trop contente, j'ai passé une trop bonne journée. Au niveau des prix, en vrai, c'est un peu plus cher que la majorité des cafés à Madrid. Donc je pense qu'en vrai, vous pouvez trouver d'autres matchas un peu similaires, mais le fait que ce soit dans une galerie d'art et tout, je trouve ça incroyable, vraiment. Je trouve ça vraiment une plus-value. Bref, on se retrouve dans la prochaine adresse. C'est parti, let's go! Coucou! On se retrouve aujourd'hui, nouvelle journée. Je suis actuellement en train de tourner une autre vidéo. Donc, la caméra a un petit peu changé, enfin j'ai un peu changé le grand angle, voilà tout simplement. Aujourd'hui, j'avais trop envie de vous emmener avec moi parce que je vais aller tester un nouveau café. Enfin en fait, c'est un restaurant café, mais en fait, ils font aussi une partie un peu coffee shop. C'est un concept qui est uniquement en Espagne et au Portugal pour le moment. Ça s'appelle Honest Greens et ça a l'air incroyable. Ça a l'air pas très cher. Là, il est 16h et donc je vais aller travailler parce que j'ai plein de choses à faire. Je vais aller travailler dans ce café et je me suis dit que j'allais tester potentiellement leur ice latte ou leur matcha, je sais pas encore. On va aller tester tout ça. C'est parti, let's go. Et j'espère que ça va vous plaire. Coucou, j'espère que vous m'entendez parce que il y a un bruit monstre. J'ai bien fait d'anticiper le micro parce que vraiment sinon ça aurait été une catastrophe. Mais écoutez, je viens d'arriver chez Honest Greens et honnêtement, j'ai fait 2 adresses parce que la première, d'ailleurs c'est celle où je vous ai filmé la devanture, elle était blindée, genre vraiment blindée. Et la deuxième, donc c'est celle dans laquelle je suis, c'est sur l'allée de Grande Via, pour ceux qui connaissent Madrid. Et franchement, c'est trop bien. Genre vraiment, si vous avez l'occasion d'y aller, c'est trop cool. Grande Via, c'est sûr que vous allez y passer. C'est un peu le mini Times Square, on va dire, de Madrid. Là, je me suis posée chez Honest Green. Et malheureusement, il y avait tellement de monde à l'accueil que j'ai vraiment, enfin, je n'osais même pas sortir ma caméra. Du coup, là, genre, en vrai, pour tout vous dire, j'ai pas très faim, mais j'avais trop envie de tester un truc à manger aussi ici parce que, genre, je sais que c'est trop, enfin, ça, tout le monde dit que c'est trop bon. De ce que j'ai vu pour le moment, c'est que c'est un espace un peu sombre, genre un peu boisé, avec genre des plantes de partout. Et en gros, vous avez l'espace où vraiment là, vous allez chercher à boire, ou genre tout ce qui est l'espace un peu coffee shop. Vous avez un petit espace qui va être plutôt l'espace un peu salade bar, ou tout simplement pour manger. Vous avez un espace qui est juste à côté de moi. Là, vous allez pouvoir remplir genre, en gros, ils appellent ça le water bar, et vous pouvez remplir genre votre eau, mais avec différents jus. Alors c'est payant, donc moi j'ai pas pris cette option, mais en vrai ça me donne trop envie, donc je suis à 2 doigts d'aller l'acheter. Pour vous situer, moi j'ai pris un ice latte tout basique avec du lait d'avoine et j'ai aussi pris un banana bread. Il est incroyable. Excusez-moi, mais il est incroyable. Il donne beaucoup trop envie. En gros, c'est un banana bread avec plein de noix caramélisées et une framboise, une seule. Le ice latte, du coup, il m'a coûté 3,25 € et le banana bread, il m'a coûté 2,95 €. Écoutez, je vais tester avec vous un peu tout ça, le banana bread et la boisson, et je vous en dire un peu ce que j'en pense parce qu'en tout cas, en termes de prix, je trouve que c'est vraiment très correct. Je me suis posée dans un endroit, vraiment, je suis pile à l'entrée. Par contre, c'est le seul endroit qui était vide. Mais écoutez, c'est pas grave. Ça va être une épreuve aussi pour moi de filmer devant les gens et d'arrêter d'avoir peur. À un moment donné, Léa, faut prendre ses coronets entre les mains et faut filmer, c'est tout. Genre, c'est comme ça qu'on fait du beau contenu. Bref, c'est parti. On teste le ice latte ensemble. Alors, en vrai, il est très bon. On sent beaucoup le lait d'avoine, je trouve. On sent moins le café que pour d'autres ice latte, par exemple. Mais franchement, moi, ça me dérange pas du tout. Et au contraire, je trouve vraiment très bon. Le banana bread, on va goûter ça ensemble. C'est parti. Ok, hyper bon. Ça faisait très longtemps que j'avais pas mangé de banana bread, mais vraiment c'est excellent. Franchement, cet endroit c'est grave validé, j'aime trop. Si vous avez envie de trouver un endroit à Madrid où vous voulez venir travailler, vraiment venez ici. Et puis les gens sont hyper cool, je suis trop contente. C'était l'avant-dernière adresse de cette vidéo. J'ai trop hâte de tester la dernière adresse pour le coup. J'adore cet endroit, vraiment. C'est sûr que je reviendrai. En vrai, je dis ça pour tous les endroits que j'adore, mais je repars vraiment dans une semaine. Donc ma belle, ça j'irai profiter. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle adresse. Prochaine adresse, c'est parti. Coucou, comment vous allez? Normalement, vous allez
toujours bien parce que c'est la même vidéo. Aujourd'hui, dernier café à tester. J'ai vu plein d'adresses trop sympas sur TikTok, de cafés, etc. Mais la plupart sont des cafés qui sont un petit peu loin de chez moi. Et là, aujourd'hui, j'ai une grosse journée qui m'attend. Parce qu'en fait, il est déjà 14 h. Du coup, j'ai plein de choses à faire cet après-midi. Et je me suis dit que j'allais aller dans le café qui est à côté de chez moi. Comme ça, je vais me poser tranquillou chez moi, travailler avec un café ou un matcha, je sais pas. D'ailleurs, ceux qui me suivent sur Instagram doivent se dire, mais Léa, t'abuses. Genre, tu dépenses combien dans les cafés? Parce que vraiment c'est abusé. À Madrid, j'ai vraiment été dans un café, je pense, mais tous les 2 jours minimum. Genre vraiment, que ce soit pour prendre un matcha, que ce soit pour prendre n'importe quoi, ou pour prendre un petit déj et tout, un brunch, ce que vous voulez. J'ai testé plein de cafés différents, donc je pourrais vous faire des petites recos sur Insta ou même TikTok ou quoi. Pour la vidéo aujourd'hui, on va tester le dernier café. C'est parti, let's go! Bon, on se retrouve pour le fameux débrief du café. Je vous ai pas fait ça dans le café parce que littéralement, j'allais pas parler comme ça devant tout le monde. Mais j'ai préféré rentrer et vous faire un petit débrief à la maison. Le café était trop sympa, hyper agréable. Donc c'est un café qui s'appelle Symphonia. Et en fait, c'est un café qui est vraiment à côté de chez moi. Et je ne sais pas pourquoi je n'y suis pas allée plus tôt. Les 2 personnes qui étaient aujourd'hui, enfin qui étaient là en tout cas aujourd'hui, vraiment des sucres. Et en plus, pour le coup, j'ai demandé si c'était possible de parler en anglais. Et hilarant, mais la personne parlait à la fois anglais, espagnol et français. Tester leur matcha glacé et ça m'a fait trop du bien de boire un matcha. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, le matcha c'est vraiment pas bon, je comprends pas la hype autour de ça, etc. Moi personnellement, je bois vraiment du matcha par plaisir, genre vraiment la première fois que j'en ai goûté, j'avais pas du tout aimé parce que c'était genre le matcha de chez Starbucks qui selon moi n'a même pas d'intérêt à s'appeler matcha parce qu'il est horrible. Vraiment j'adore le matcha et du coup ça me fait tellement plaisir de boire du bon matcha. Ça fait aussi du bien à mon corps, etc. Donc forcément j'adore ça aussi pour ça. En termes de prix, je trouve que les prix sont assez corrects. En fait, je compare à Paris, genre par rapport à Paris, les prix sont abordables à Madrid. Pour des cafés en tout cas de Madrid, je trouve que les prix de ce café-là correspondent un peu à ce qu'on peut trouver partout. Je crois que c'est genre 3,45 €, un truc comme ça, le matcha. Et le matcha glacé que moi j'ai pris, il coûtait genre 4,90 € je crois. Peut-être un petit peu plus cher que genre Good News Coffee ou quoi, mais ça reste dans les mêmes tranches de prix honnêtement. Juste je trouve que le matcha était très fort. Bref, je pense juste que ouais, le matcha est un peu fort pour les gens qui n'aiment pas trop ça. Mais moi j'aime bien le matcha, du coup ça m'a pas dérangé. Et pareil, j'ai testé un yaourt framboise pistache. Il était bon, mais je m'attendais à un truc un peu plus grand. Du coup, c'est vrai que payer 4 € quelques pour un petit pot, j'étais un peu en mode bon Léa, t'as un peu abusé. C'était un peu histoire de tester quand même la nourriture. Bon, désolée si le cadrage a un peu bougé, mais j'ai dû changer la batterie de ma caméra. Mais écoutez, vraiment j'ai adoré ce café dans le sens où ils sont hyper sympas, la nourriture entre guillemets a l'air hyper bonne. Ils vendent aussi genre des petites viennoiseries et tout, ça a l'air trop bon. Et vraiment je les ai vus qu'après, j'étais en mode j'aurais pu en prendre. Enfin bref, en tout cas, je suis trop contente d'avoir testé ce café. Ce café est trop mignon et trop cute. Enfin bref, voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Trop contente d'avoir tourné cette vidéo parce que vous savez maintenant ma passion pour les cafés. J'ai beaucoup trop de budget qui passe dans les cafés, mais j'aime vraiment ça, c'est vraiment un plaisir pour moi d'aller dans un café, de me poser, de prendre une petite boisson, un petit truc, et j'adore. En tout cas j'espère que vous aussi vous aurez aimé cette vidéo, que vous aurez aimé regarder ça et découvrir des nouvelles adresses de café, de coffee shop, etc. D'ailleurs si vous n'avez pas vu, j'ai sorti un vlog de Madrid, si vous voulez aller le voir. Je vous dis ça, je vous dis rien. Je suis trop contente d'avoir filmé cette vidéo. Moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.